bienvenue dans Game Center. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux MVS. En effet, ce système de SNK est très accessible financièrement parlant et propose de nombreux hits. Nous allons voir un rapide aperçu des incontournables Neo Geo. En 1990, SNK sort un système arcade qui va marquer l'histoire du jeu vidéo, le MVS. Acronyme de Multi-Video System, il avait comme avantage d'être moins cher à produire que les PCB classiques de l'époque et très simple d'utilisation pour les exploitants. SNK a décidé de séparer la partie hardware des données des jeux avec un système de cartouches. Les jeux ne sont plus sous forme de PCB nus, mais de cartouches qui s'insèrent dans une carte mère reliée au connecteur JAMA de la borne. Le MVS avait un autre avantage sur la concurrence, à savoir le fait de pouvoir brancher plusieurs jeux en simultané dans une seule et même borne. Différents modèles de cartes mères existent, et certains peuvent accueillir jusqu'à 6 jeux. Le joueur pouvait alors sélectionner son jeu à l'aide d'un bouton sur le panel. Simple d'emploi, peu cher, et pouvant faire tourner plusieurs jeux à la fois, le MVS avait tout pour plaire et s'est rapidement imposé comme un standard dans les salles d'arcade du monde entier. Mais comment parler du MVS sans évoquer sa petite sœur, ou plutôt sa sœur jumelle, la Neo Geo. Également appelée AES pour Advanced Entertainment System, il s'agit d'une version domestique du système MVS. À cause du prix élevé du matériel, elle était prévue à la base uniquement pour la location. Mais voyant un marché se profiler, SNK décida rapidement de la commercialiser auprès du grand public. La machine écrasait littéralement la concurrence d'un point de vue technique. Les consoles de l'époque telles que la Super NES ou la Mega Drive ne pouvaient rivaliser. Et la Neo Geo va rapidement devenir la console de luxe réservée aux riches. On se souvient notamment de quelques campagnes de publicité choc de SNK en Occident. Une véritable émulation va se créer entre le MVS et l'AES et ce succès va durer plus de 10 ans. Une telle longévité est expliquée en partie du fait que les développeurs ont su optimiser et véritablement maîtriser le hardware pour en tirer la quintessence. De plus, l'ajout de parties hardware dans la cartouche a permis de transcender les limites techniques de la machine. Malheureusement, SNK s'est trop reposé sur son système phare qu'est le MVS et n'a pas su innover. Leur système de passage à la 3D avec l'Hyper Neo Geo 64 fut un échec retentissant et la société fera faillite en 2001. L'aventure continua malgré tout grâce au créateur et président de SNK, Kawasaki Eikichi, qui avait su anticiper cette triste fin. Il créa une nouvelle entreprise et racheta les droits des jeux SNK pour devenir SNK Playmore. Le dernier jeu MVS à sortir a été Samurai Shodown 5 Special en 2004. Malgré les années, les jeux AES ont gardé des prix assez élevés. Mais les jeux MVS par contre ont vu leur cote dégringoler. Ils coûtent aujourd'hui en moyenne entre 20 et 60 euros. Ces prix abordables couplés à la robustesse et à la simplicité d'utilisation du matériel font du MVS le système idéal pour débuter dans l'arcade. Voici donc les titres incontournables encore d'actualité. Du côté baston, on vous conseille le 4e épisode de la série Samurai Shodown avec son ambiance Japon médiéval. The Last Blade 2 qui se déroule durant l'ère Meiji envoie également du lourd. Si vous aimez les combats délirants, Matrimele de la série Power Instinct est fait pour vous. Aucune prise de tête et fun garanti. Beaucoup plus sérieux, Garou Mark of the Wolf est le dernier jeu de la série des Fatal Fury. Il reste encore pour beaucoup une référence du jeu de baston. Et enfin, The King of Fighters, la série mythique de SNK qui proposait de combattre par équipe de 3, écrira ses plus belles pages dans The King of Fighters 98 et The King of Fighters 2002.
côté shoot'em up, ne passez pas à côté de Pulstar et sa suite Blazing Star qui sont de véritables petits bijoux. Aero Fighter 2 vous garantit du fun instantané, que ce soit seul ou à deux. Viewpoint, un grand classique avec son scrolling si particulier et sa bande son funky. Enfin, pour se tirer la bourre entre potes, rien de mieux qu'un bon vieux Twinkle Star Sprite. Ce shoot'em up orienté versus vous fera passer de très bons moments. Et comment parler de MVS sans aborder la légendaire série des Metal Slug? Ce run and gun complètement barré en jette toujours autant. Le troisième épisode est pour beaucoup de joueurs le meilleur de la série, mais également le plus dur. Le MVS n'est pas très bien fourni en beat'em all. Il y a bien la série des Sengoku, mais elle a pris quelques rides avec le temps. Au niveau des puzzle games, le MVS a eu droit à ses versions de Puzzle Bobble, un grand classique toujours aussi efficace auprès de la jante féminine. Dans un genre un peu plus dynamique, les Magical Drops sauront animer vos soirées entre amis. Et dans le même registre, Money Idol Exchanger mettra à rude épreuve vos réflexes et vos talents de comptable. Enfin, les jeux de sport ne manquent pas sur MVS. On vous recommande la série des Super Sidekicks, les parties à deux joueurs sont tout simplement hilarantes. Et bien sûr, on se doit de mentionner l'excellent Windjammer, un jeu de frisbee très rapide et très addictif. Le MVS propose donc des jeux de tout genre qui, de par leur qualité et leur faible prix d'achat, s'imposent comme des références qu'il faut posséder. Son seul souci est qu'il est relativement difficile d'en trouver. Il vous faudra fouiller dans des boutiques spécialisées au Japon ou sur certains forums d'arcade pour trouver votre bonheur. Voilà, vous savez maintenant quoi offrir pour Noël. Et d'ailleurs, sachez que le MVS n'est pas totalement mort puisqu'une équipe de développeurs amateurs continue de faire des jeux pour MVS et AES. Leur prochain titre sera un platformer shooter inspiré de Turrican et sortira début 2012. On vous en reparlera sûrement. Sur ce, à la prochaine.